Swazik. Je suis très très content de t'accueillir sur One Picture One Story. Raconte-nous qui tu es. Je pense que les gens qui vont voir ton interview, ta vidéo, vont être vachement inspirés et raconte-nous qui tu es. Ok, donc je suis Swazik, j'ai 42 ans, je suis maman d'un ado et amoureuse de mon chéri depuis 20 longues années. Wow, cool. Qui je suis une petite fille qui a grandi à Avignon, Okay. donc Très pas très belle loin ville, de j'adore. Marseille, ouais. J'adore. J'ai pas mal bougé pour mes études, pour la vie pro, etc. Moi je sors de psycho, donc Ok, d'accord. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais c'est des chemins de vie qui servent malgré tout à aboutir, à apprendre tous les jours. Donc C'est cool, c'est voilà, cool. c'est cool. C'est cool. Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Alors, depuis peu, j'ai créé ma société qui s'appelle Avant GT. Et Avant GT, c'est quoi? C'est de linge de table en fibre revalorisée et en matière recyclée. Cool. Et plein de petits accessoires, comme par exemple des paniers à pain, des emballages pour les bouteilles, un petit sac à vin pour la note pleine d'humour. Ouais. Voilà, plutôt destiné pour les pros de la restauration, les cavistes, etc. Mais aussi pour les gens comme toi et moi qui ont envie de se faire plaisir par des petits produits éco-conçus, éco-responsables et forcément qui respectent la planète. Voilà. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette direction-là sur du upcycling, recycling? Qu'est-ce qui t'a... Alors, Quel a été le déclic? ouais, alors large question en fait, et vaste question. En fait, Exactement. moi je suis passionnée de loisirs créatifs, de couture, de tricot, de crochet, enfin tout ce que je peux faire avec mes mains pour me faire plaisir et faire de la déco, en fait je le fais. En fait j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça que en fait, j'ai fait mon chemin de vie depuis que je suis toute petite. Et ma maman, elle est très créative, c'est elle qui m'a transmis ça en fait. Oui. Mon papa avait un restaurant quand j'étais plus jeune, enfin j'avais 16 ans, 17 ans. D'accord. Après j'ai travaillé dans les arts de la table pendant très longtemps, en même temps que je faisais mes études, chez Geneviève Letu, chez Alinéa pendant longtemps aussi. Puis mes grosses dernières expériences professionnelles, c'est dans le milieu de la restauration aussi, un équipementier pour équiper les restaurateurs en fait, de matériel. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours traîné dans le milieu et de la déco et des restaurateurs. Oui. Et en fait, cette passion que j'ai moi au jour le jour de décorer, de surtout recycler, de prendre un truc, de le détourner en fait. Un jour je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai un peu tout plaqué du jour au lendemain et je me suis dit je vais créer ma boîte et faire quelque chose qui m'habite au quotidien, qui m'anime tout en respectant la planète et faire profiter les autres de mes goûts et de mes valeurs à travers mes produits en fait. C'est cool tout ça. Donc du coup, en fait, si je comprends bien, en fait, tu as utilisé en fait ce que tu connaissais déjà pour créer ton environnement en fait. Ton C'est ça. environnement, créer ton entreprise quoi. Et est-ce que ça a été je suppose que ça a été et que c'est toujours un parcours du combattant. Comment ça se passe actuellement au niveau des démarches? Comment tu t'y prends en fait? Alors, après avoir Enfin, décidé... de ton entreprise, Ouais, de tes ouais. produits, quoi. Comment ça se passe? Donc la boîte, elle a été créée le 28 mars, donc c'est tout frais, c'est tout récent. Cool, félicitations. Ouais, merci. Après, j'ai fait un accompagnement d'entrepreneurs là, qui s'appelle Les Déterminés. Ok. Un petit coucou à eux. Un petit coucou à eux, voilà. J'ai été aussi en parallèle lauréate French Tech. En faisant le tremplin. Donc en fait j'ai fait 2 accompagnements. Oh, congrats. Merci. Qui m'ont donné ils m'ont conforté dans mon idée et dans l'idée du projet qui à la base était vraiment juste un projet, mais je savais que je voulais faire ça parce que c'était ce qui m'animait le matin, le soir, la nuit, etc. Mais j'avais quelques blocages sur notamment quelques parties, notamment financières, pour éviter tout ça. Ouais. Ces organismes-là, ça m'a permis de vraiment asseoir les choses.
Et une fois que j'ai eu ça, en fait, je me suis lancée, j'ai pas réfléchi en fait. Ouais. Tout te dire, je voulais tellement faire un nouveau métier pour moi qui m'anime du soir au matin, avec toutes les difficultés que ça génère, bien évidemment. Bien sûr. Mais de le faire pour soi, d'y arriver et d'avoir toutes ces victoires personnelles que tu as un peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ça dépend. Franchement, c'est un vrai bonheur et là, j'ai retrouvé en fait l'élan que j'ai pu avoir dans d'autres tafs en fait. Dans les autres tafs. Ça doit être un sacré parcours de combattant, mais je pense que c'est un univers, c'est un environnement qui est en pleine expansion. Et je te le souhaite que ton entreprise et tes produits se vendent à travers le monde entier. Merci. Comment tu choisis ta matière? Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux quand tu crées? Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu crées? Non, alors, en fait, le linge de table, il faut savoir qu'il n'y a pas des milliards de choses dans les gammes de linge de table, très basiques. Sur les accessoires, qui me fait un peu plus plaisir, on va dire, parce que tu peux créer diverses choses. Mais en fait, moi, ce que j'adore faire, c'est aller chiner. En fait. D'abord, c'est dessiner ce que j'ai envie de faire. Et après, c'est aller chiner les matières. Mais en fait, quand je dessine, c'est jamais avec un modèle ou une couleur bien précise, en fait. C'est le carré ou le rectangle. Et oui, je me dis, ça sera accompagné de ça. Je peux mettre 2 matières, etc. Et comme je travaille qu'avec de la fibre valorisée, donc de la matière qui a déjà eu une première vie, je peux tout imaginer. Mais si la matière n'a pas déjà eu une première vie et qu'elle sort direct d'usine et que je vais l'acheter dans un magasin qui est des grandes enseignes, ça marche pas. Donc moi, il faut que j'aille chiner, il faut que j'aille faire les vide-greniers, il faut que j'aille faire les assos qui sont spécialisés. Et du coup, c'est à partir de quand je vois, je dis c'est ça qu'il me faut. Et là, c'est le coup de cœur. Et donc, j'achète au coup de cœur. Et ce coup de cœur se transforme en produit derrière, en fait. Ouais. En fait, tu es un petit peu une chercheuse de pièces c'est rares. ça. Tu as besoin d'avoir cette petite étincelle, se dire le petit coup de cœur, en fait, qui va faire que ta pièce va se démarquer c'est la des couleur, autres. la matière. En fait, moi, ce que j'adore faire, c'est aller chez Emmaüs. Par exemple, je te donne un exemple. C'est aller chez Emmaüs ou dans diverses ressourceries. Et en fait, c'est d'aller toujours fouiller en dessous des choses qu'on ne voit pas. Exactement. Et c'est là que je trouve les plus jolies choses en fait. Exactement. Parce que j'ai un peu, tu vois, cette notion de pauvre tissu qui se dit je suis abandonnée, un peu comme dans la pub Bonduel où il reste un grain de maïs dans la boîte et il dit et moi, il est tout seul. Voilà, c'est ça et c'est celui-là qui fait que je le retransforme derrière. Et quand, je sais pas, tu arrives à dresser une table avec ce tissu-là, avec une super nappe que tu as jonglé avec d'autres tissus, peut-être, mais et là tu te dis, voilà, t'es plus tout seul mon gars, t'as une deuxième vie et voilà, super. Je reviens un petit peu au début de ton explication. Comment ça s'est passé le début de la création? Est-ce que ça a été dur pour le changement? Au niveau perso, je parle, comment ça s'est passé en fait? Quand tu as décidé de dire, bon, stop, maintenant je lance, je fais ce que j'aime, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'était difficile? Ouais. Pas difficile? Non, franchement, ça a été super compliqué. Le premier obstacle, c'est toi-même en fait, quand tu décides ça. Après, il faut savoir que moi j'ai changé de vie complètement, donc j'étais dans le salariat depuis très longtemps. J'ai des stabilité, tout ça. Ouais, un poste à responsabilité, j'encadrais des gens, etc. Donc j'étais sur un périmètre assez grand, donc je me déplaçais beaucoup. Et quand j'ai décidé de faire ça, je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule enfermée à la maison. Parce que voilà, la famille travaille, donc c'est compliqué. Tu penses à ton projet, tu essayes de faire les choses tout seul, mais quand tu es tout seul, tu rumines en fait. Et tu te poses pas les bonnes questions et tu n'avances pas correctement. En fait, au lieu d'avancer, tu recules. Et quand j'ai pris vraiment je suis restée 6 mois dans cette période de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, mais pourquoi, mais si, mais là. Et en fait, j'étais toute seule, je parlais plus à personne, j'avais plus de vie sociale parce que tout le monde autour de moi travaille, forcément. Du coup, c'était compliqué et quand j'ai intégré ce réseau-là d'entrepreneurs comme moi, un peu pas forcément perdus, parce qu'ils ne le sont pas tous, heureusement d'ailleurs, mais j'ai eu une petite transition et ça m'a fait un bien fou en fait, de parler avec les gens, de se dire putain, on n'est pas tout seul en fait.
à se poser les mêmes questions. Mais toi aussi, tu t'es posé cette question, et comment, mais si. Et la synergie et la cohésion du groupe qu'on a eu, Oui. ben, ça t'enlève des freins auxquels tu voyais même pas que tu les avais. Et du coup, ça m'a permis de faire le gap de ouf. Et ben, le gap final, c'est la création de la société. Exactement. Et commencer à avancer. Et voilà, c'est le début, mais ça va prendre. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est jamais évident parce que tu te retrouves dans un flou qui est un peu latent. Tu te dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ouais, Est-ce que je fais bien de faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de marchés concurrentiels, c'est un peu l'extension. Est-ce que c'est bien? On se pose 40 000 questions. Je pense qu'il vaut mieux, à un moment donné, c'est vrai que, enfin je sais que moi, pour ma part, je sais qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions et passer à l'action, parce que sinon, on ne fait jamais rien en fait. Je pense. Mais tu as entièrement raison. Voilà, je trouve ça important. Pour tout te dire, toi, tu parles du marché concurrentiel. Moi, je l'ai regardé, mais en fait, je ne l'ai pas trop regardé. Okay, parce que, pour tout te dire, des gens qui font déjà de la couture des vêtements, enfin alors moi je fais pas de vêtements, clairement à part des tabliers, mais je fais pas de vêtements au sens, voilà, comme je peux lancer une ligne, mais en fait je me suis dit tout le monde peut faire ce que je fais, franchement il n'y a pas de souci, et moi je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'on n'est pas là pour frustrer. Moi je suis pas là pour marcher sur les autres, clairement. Donc, moi ma seule valeur ajoutée c'est en fait je fais juste ce que j'aime, je choisis les produits qui me plaisent et je les retransforme, et je pense juste que quand on fait quelque chose avec le cœur, sincèrement, on y met tout son engouement, son entrain, ses jours et ses nuits, bah, ça peut que marcher parce que le produit il transpire en fait l'énergie que tu y mets en fait. Je valide à 100%. Voilà, c'est ma vision des choses, c'est ma vision des choses. Non, mais je valide à 100%, tu tiens vraiment, je pense que c'est important de mettre tout son cœur dans ce qu'on entreprend, parce que c'est ce qui nous permet de tenir au quotidien, même que si ça dure 6 mois, 1 an, et qu'on n'a toujours pas de CA qui rentre, de chiffre d'affaires qui rentre et qu'on paye toutes nos cotisations, qu'on paye tout. Si on n'a pas un mental d'acier et si on n'a pas cette, si je peux dire ça ici, cette espèce de foi magique qui est autour de nous en disant je sais que ça va fonctionner, on continue à foncer. Si on n'a pas ça, non, je pense que c'est important de dire non, je prends mon produit, allez on y va. Je pense. Tu vois, moi à chaque fois je sors un produit de mon atelier, bon, vu que l'atelier est à la maison, j'ai la vraie chance de pouvoir faire ça. Bah, à chaque fois je suis contente du produit que je fais en fait, et il me plaît, et je me dis moi je l'achèterai. Alors bon, je suis peut-être pas très objective sur tout, mais je me dis que voilà, si de toute façon je faisais des choses qui ne me plaisaient pas, ça ne ferait pas marcher à France. Donc voilà, c'est un vrai paradoxe, mais c'est comme ça en fait. Non, mais je suis entièrement d'accord. Donc tu disais que derrière la caméra on est en train de discuter, tu es en train de préparer ton site internet aussi, t'arrives, c'est ça? Ouais, exactement, je suis en train de préparer. En fait, quand on est entrepreneur, on cherche un peu tous les bons plans. Exactement. C'est un peu d'aider la débrouille. Hein. Exactement, c'est ça. Du coup, il y a grâce à l'école de la plateforme à Marseille, je sais pas si tu connais. Donc ça me dit rien. C'est une école de web, site internet, créateur, etc. Un petit salut à eux. Salut à eux, qui ont organisé un hackathon il y a une dizaine de jours. Et en fait, j'ai été sélectionnée pour participer à ça. Félicitations. Et merci. Et les étudiants, en fait, donc ils sont en équipe et avec ton projet, avec ce que tu prépares, etc., ils te créent un site internet pour toi. Cool. Ouais, et du coup, trop bien parce qu'ils ont super avancé de fou. Ils ont fait 90% du travail. Et là, je suis en train de finaliser avec l'école pour que enfin le site sorte rapidement. Croisons les doigts, j'espère. Nous sommes très très contents pour toi. On a hâte de voir ton site internet, de ce que tu vas proposer. Mais je suis allé voir il y a quelques jours, franchement, bravo. On peut te retrouver sur la page Instagram. Ouais, sur Instagram. Ouais, avant j'étais, et sur Facebook. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui vont regarder ton interview? Un mot de motivation, quelque chose qui te correspond bien? Faire les choses avec cœur et avec motivation, ça permet de soulever des montagnes. Donc n'ayez pas peur de vivre vos rêves et de faire ce que vous aimez, et vous verrez, tout ira bien. C'est cool. Sur ces très très bonnes paroles à toi, je te remercie grandement. Merci à toi, d'avoir répondu présente
seront un peu sur un story. Salut, Salut! bye bye.